Des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES se réunissent à Ouagadougou. Cette rencontre s'inscrit dans la lignée des deux précédentes tenues à Bamako où les ministres de l'économie et des finances puis ceux des affaires étrangères ont posé les jalons de la future confédération. L'objectif est clair, consolider la mise en place des organes de l'AES et avancer concrètement vers la création de la confédération tant entendue par les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Roger Kam, Nyarkiteda, explication. En route pour le traité de création de la confédération. Et le dit traité passe nécessairement par la révision de la charte portant création de l'AES, d'où ce rendez-vous de Ouagadougou. Avec autour de la table les ministres nigériens, maliens et burkinabés pour donner suite aux résultats des travaux des experts des trois pays réunis lundi dernier dans la capitale burkinabé pour eux aussi examiner les recommandations de Bamako de fin 2023. Bamako, disais-je, a été les bases de l'architecture institutionnelle de notre alliance de par la définition des principaux organes et de son élargissement aux domaines politiques et diplomatiques, ainsi qu'aux questions de développement. Ouagadougou nous offre l'occasion de franchir un pas supplémentaire dans la poursuite de la mise en place des instruments, mécanismes et procédures de notre alliance ainsi que dans l'architecture juridique de la confédération envisagée par nos trois pays. Ce faisant, nous aurons franchi un palier supplémentaire important dans le processus d'opérationnalisation de notre alliance et de notre confédération, conformément à la vision de nos trois chefs d'État et pour le grand bonheur de nos populations respectives. Accélérer et renforcer l'intégration entre les États du Sahel constitue l'enjeu majeur de la réunion qui a également dans le viseur le traité portant création de la Confédération. Et en traversant le fleuve Niger pour Ouagadougou, des délégations venues de Niamey fondent l'espoir de jeter les bases solides pour la mise sur pied d'une architecture institutionnelle. Ce mécanisme permettra à notre alliance et à la Confédération de fonctionner efficacement au grand bonheur des populations du Liptako-Gourma. Dans cette dynamique, la mise en place des comités nationaux de l'Alliance des États du Sahel permettra d'assurer la visibilité et le caractère inclusif du processus d'opérationnalisation de nos institutions communes. Au regard des enjeux, le Mali est présent avec une forte équipe dont 7 membres du gouvernement, déclare d'entrée le chef de la délégation venu du Djoliba. Le ministre malien en charge de l'administration du territoire note également avec satisfaction des avancées significatives depuis la création de l'AES le 16 septembre dernier. C'est pourquoi la rencontre de Ouagadougou constitue pour lui et sa délégation un rendez-vous ultime pour aller vers le panafricanisme. Les valeurs et les objectifs d'intégration renforcée et de panafricanisme sont justement au cœur de notre rencontre d'aujourd'hui. À cet égard, la délégation que j'ai l'honneur de conduire ne ménagera aucun effort pour faire de la rencontre ministérielle de Ouagadougou un succès mémorable. Nos braves populations, unies et dignes face à l'adversité, ont su transformer les difficultés en opportunités, notamment en renforçant spontanément leur intégration dans la pure tradition panafricaine. Tous reconnaissent la nécessité d'aller vite et bien pour faire face à la nouvelle donne marquée par le retrait des 3 pays, Niger, Mali et Burkina de la CEDEAO, et cela sans délai. Et à cette rencontre, tous s'engagent à travailler à doter l'AES de mécanismes nécessaires pour faire de l'AES un espace prospère basé sur des valeurs d'équité, de justice et de développement partagé.